Bonsoir frères et sœurs, voilà c'est votre frère Chadli et aujourd'hui nous sommes le 17 février 2021, je crois qu'il doit être 20h30, 53 par là et je viens par cette vidéo en fait voilà nous livrer un message et nous encourager en même temps et puis les uns les autres prendront leur part selon que le Seigneur voudrait qu'ils prennent. Voilà. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ces temps, merci pour ces moments, ton nom est grand. Nous voulons te bénir au nom de Yeshua, merci pour ton ecclésia. Père, qui est la lumière du monde. Alléluia, Père, qui est l'appui de la vérité au nom de Yeshua. Alléluia. Mais quand tu as donné, Père, les clés, ô Père, de la mort et du séjour de mort, nous te bénissons, nous te rendons grâce. À toi soit la gloire au nom puissant de Yeshua. Amen. Alors là, nous sortons d'une réunion, là, nous avons fait du bien, on a prié, sa présence nous a visités. Et nous a beaucoup interpellé concernant le Cameroun, concernant la nation, concernant la jeunesse. On a beaucoup prié, vraiment la présence du Seigneur nous a visité, ça nous a vraiment fait du bien. Et je vais faire ce message déjà pour encourager les frères et les sœurs. Interpeller aussi les uns et les autres à se réveiller. Parce que ce n'est plus le temps de dormir, c'est le temps de nous réveiller. Je vais prendre un passage dans Ézéchiel 33. Voilà, à partir du verset 1er, je vais lire quelques versets. Voilà, mais vous pouvez prendre Ézéchiel 33, du verset 1 au verset 11. On va lire quelques versets, notamment le premier verset au verset 5. La Bible dit ceci. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, Fils de l'homme, parle aux filles de ton peuple et dis-leur, quand je veux faire venir l'épée sur un pays et que le peuple de ce pays choisit un homme pour l'établir comme sentinelle et que voyant venir l'épée sur le pays, il sonne du chauffard et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son du chauffard ne se laisse pas avertir et qu'ensuite l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Verset 5. Car il a entendu le son du chauffard et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Mais il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Au verset 7. Toi donc, fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras donc la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Verset 8. Quand je dirai au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa voix, ce méchant mourra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix, et qu'il ne se détourne pas de sa voix, il mourra à cause de son iniquité, mais toi tu sauveras ta vie. Verset 10, toi donc fils de l'homme, dis à Israël, on peut s'arrêter là. Donc nous voyons ici qu'on parle d'Ézéchiel, un prophète du Seigneur, à qui le Seigneur dit que lorsque tu t'établis comme sentinelle, lorsque tu vois le mal venir, tu dois avertir. Et nous sommes des sentinelles. La Bible nous dit que nous sommes un peuple prophétique. Mais aujourd'hui, nous remarquons que les chrétiens sont dans la tiédeur, dans la lourdeur. Les chrétiens sont dans une sagesse qui ne dit pas son nom. Une sagesse qui n'avertit même plus. La Bible nous dit que nous sommes la voix de celui qui crie. Mais qui crie? C'est Yeshua qui crie à travers nous. Ce n'est pas nous qu'on veut voir, ce n'est pas nous qui sauvons, qui délivrons. Mais nous sommes ses voix, nous sommes ses yeux, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds. Si le Seigneur veut guérir, il va guérir à travers nous. S'il veut parler, il va parler à travers nous. Mais nous sommes dans une forte sagesse. Frères et sœurs, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps où le Seigneur attend des sentinelles. Des hommes qui se lèvent, qui prennent position pour la vérité. Frères, regardons notre nation. On est dans une sagesse. On ne parle même plus. Alors que la Bible nous dit qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comme dit cette parole dans la Bible, nous voyons, voilà, ça nous interpelle. Que lorsqu'on voit notre frère ou notre soeur qui n'a pas de quoi manger, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui donner à manger. Qu'elle dit, je vais prier pour toi. C'est ce que nous faisons. Nous voyons le mal. On va dire au frère, non, je vais prier pour toi. Alors qu'on est capable d'aider. On est capable de poser des actes. On voit tout ce qui est arrivé dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? On n'agit pas. On se tait. On a peur. Aujourd'hui, on voit comment on maltraite la veuve, l'orphelin, comme l'étranger, peu importe. On ne parle pas. On voit des mamans qui meurent avec leurs enfants. On ne parle pas. Le chrétien est devenu bouche-bée. On est seulement champion pour dire, ah non, cette dame ton statut là, envoie-moi ça. Oh non, pour demander les nouvelles. Mais on ne parle plus. On ne dénonce plus les ténèbres. On ne dénonce plus le mal. Frère, nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde doit illuminer, doit éclairer, mon frère. Nos vies sont devenues tellement importantes. On pense à nos femmes, on pense à nos enfants. On ne pense plus à la parole du Seigneur. Voilà, la Bible me dit quoi?
dans Galates 2, verset 20. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est ma chair qui vit en moi. Mon frère, mais c'est Christ qui vit en toi. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur nous dit dans les évangiles? Il nous dit quoi? Que lorsqu'on le sert, mon frère, on doit le servir comme n'ayant pas d'enfant, n'ayant pas de femme, n'ayant pas de travail, n'ayant rien, pour sa gloire. Il dit, ne vous demandez pas ce que vous allez dire quand vous allez arriver devant les autorités, devant quoi que ce soit. Le Seigneur nous dira ce qu'il faut dire. Frère, c'est le temps de prendre position. Où est ce peuple prophétique? Église, où es-tu? C'est le temps de se lever. C'est le temps de dénoncer le mal. C'est le temps de flécher les genoux. C'est le temps d'être une sentinelle, de crier au Père, frère, d'avertir le méchant. C'est le temps de nous lever. Mais nous acceptons tout. Aujourd'hui, l'église, on est en train de museler l'ecclésia. On va dire oui, on ne peut pas museler l'ecclésia du Seigneur. Le Seigneur connaît son ecclésia. Mais l'ecclésia sur la voie aussi. On dit comment les gens seront touchés s'il n'y a pas les personnes qu'on envoie. S'il n'y a pas les prédicateurs. S'il n'y a pas les gens qui annoncent le Seigneur. Mais tellement nos vies sont devenues importantes. Aujourd'hui, on est en train de voir spirituellement, on ouvre les yeux spirituels, on est en train de voir où nous sommes en train d'aller avec tout ce qu'on est en train de mettre en place. Mais les chrétiens, on va accepter cela tôt ou tard. Nous allons accepter cela tôt ou tard. Pourquoi? Pourquoi on va accepter ça tôt ou tard? Parce qu'en réalité, on n'a plus ce feu-là. En réalité, on n'a plus le feu du Seigneur. En réalité, on est là, on tourne les pouces, on est maintenant les nouvelles, c'est maintenant les nouvelles, c'est maintenant les nouvelles. Il n'y a plus à dénoncer les ténèbres. On compte tellement sur nous, c'est le travail qui est important, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ceci, c'est cela. Où est le Seigneur? Où sont les intérêts du Seigneur? On a mis les intérêts du Seigneur de côté. Nous avons mis les intérêts du Seigneur de côté, je nous assure. On peut dire non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est exactement ça, on a mis les intérêts du Seigneur de côté. Quels sont les intérêts du Seigneur? On pense qu'à nous. Frère, c'est le temps de nous réveiller. C'est le temps, on a besoin d'entendre les messages prophétiques qui réveillent le peuple du Seigneur. Dans la prière, qui nous réveillent dans la prière. Frère, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis. Ici, dans la pensée de l'Ecclésia. Le Seigneur sait que lorsqu'on est réunis comme ça, en son nom, dans la pensée de l'Ecclésia, il y a un feu. Mais l'ennemi, toutes les mesures qui sont en train d'être prises ici et là, c'est pour étouffer cela, frère. Mais on doit se lever dans la prière. On doit intercéder. Je me souviens de Daniel là-bas. Daniel, il y a eu un édit qui avait été écrit, qui avait été déclaré qu'on va plus louer le nom de Yahweh. Daniel s'est enfermé. La Bible nous dit que Daniel a continué à servir son Seigneur comme il le servait avant. Mais nous, on est raté dans une sagesse. Et c'est la lourdeur, c'est la paresse. On passe le temps devant la télé. On passe le temps à demander les nouvelles. On ne prie même plus. Parce qu'on a en train de tuer cela. Parce que le Seigneur sait, dans une nation, ce qui maintient une nation, c'est l'ecclésia. La vraie ecclésia. Des hommes et des femmes qui fléchent les genoux. Lorsqu'ils se retrouvent, ils crient. Parce que la Bible nous dit quoi? 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. C'est-à-dire que quand on est là, c'est une force. Frère, tôt ou tard, tu vas devoir prendre position. Soit tu acceptes le Seigneur, soit tu prends position pour le Seigneur, tu vas le régner. Mais sans te rendre compte, tu vas régner le Seigneur. Parce que tu penses à tes intérêts. On va te dire, si tu ne veux pas telle chose, tu ne vas pas, on ne va pas te donner ça. Si tu veux le travail, il faut accepter ça. Si tu veux manger, il faut accepter ça. On fait quoi? C'est là où on saura qui aime le Seigneur, qui n'aime pas le Seigneur. L'amour pratique là, on veut vivre. On va vivre ça. Parce que de plus en plus, il y aura des oppressions. De plus en plus, on sera persécuté, frère. Tu ne peux pas vouloir servir le Seigneur, il n'y a pas de combat. Donc c'est le temps de sortir. C'est le temps où on doit crier. On doit avertir le peuple du Seigneur. Et c'est le temps aussi de dénoncer le mal, de dénoncer les ténèbres. C'est clair qu'on respecte les autorités, etc. Tout cela. Mais on doit dénoncer ce qui est mal selon la parole. Quand on fait du mal au prochain, parce que le prochain ça va être toi, le prochain ça va être ta famille, tu vas dire non. Nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres. Merci Seigneur. On va prendre Jacques. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 4. Jacques 4, à partir du verset 7, la Bible dit, soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable et il fera loin de vous. Approchez-vous d'Elohim et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains. Et vous qui êtes double de cœur, purifiez vos cœurs. Affligez-vous même. Soyez aussi dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous en présence du Seigneur de notre Adon et il vous élèvera. Frère, c'est le temps où notre rire doit se changer en deuil.
Frère, le Gabon va mal. La jeunesse va mal. Regardons ce qui est là. Frère, derrière, il y a des démons. Derrière, il y a des entités. Et nous voyons, il y a des songes, des visions que le Seigneur donne. Il y a des vents qui s'élèvent. Il y a le serpent qui s'élève. Il y a la sirène qui s'élève. Qu'est-ce qu'on fait? On veut rire, on ne peut pas rire, frère. On a besoin de crier. On a besoin d'être pour cette sentinelle qui voit les choses et qui avertit. C'est le temps où le peuple prophétique doit se lever. Pour prendre position pour la parole. Pour prendre position pour le Seigneur. Pour chasser les ténèbres, les démons dans cette nation. Frère, nous avons l'autorité. Ça nous a dit qu'il a donné l'autorité, il a donné à l'Ecclésia. Il faut qu'on réalise notre position. Église, où es-tu? Tu es là la distraction. C'est le temps de nous réveiller, frère. C'est ça le message. C'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de nous réveiller. Je vous en supplie. Je vous assure. Il y a une telle assurance de la part du Seigneur. Une telle assurance. Frère, je comprends bien ce que les apôtres pouvaient vivre. Ce que Étienne pouvait vivre. Il y a une telle assurance que nos vies sont sacrifiées au Seigneur. Et c'est le temps où les enfants de Dieu doivent se lever là pour prendre position en qui ils ont cru. Frère, nous avons cru au Seigneur Yeshua Mashiach. Notre Elohim. C'est le temps de nous lever, frère. Donc, nos vies nous sommes des soldats et des soldats du Seigneur. Un soldat, il n'appartient plus à sa famille. Il appartient à celui qui l'a enrôlé. Et celui qui l'a enrôlé, c'est Yeshua pour faire sa volonté. Frère, c'est le temps de ne plus se cacher. C'est le temps de dénoncer les ténèbres. Les ténèbres, c'est les ténèbres. Le mal, c'est le mal. Ce qui est blanc, c'est blanc. Le gris, c'est pas le blanc, frère. Quand c'est blanc, on dit que c'est blanc. Quand c'est gris, on dit que c'est gris. On va pas dire non, c'est un blanc cassé. Non, on dit la vérité. Pour le reste, là, le Seigneur va s'en occuper, frère. Et je vais terminer par une histoire. C'est un frère qui me racontait cette histoire. L'histoire des Falgans. Les Falgans, il a une efficacité. Il a un but. C'est quoi le but des Falgans? C'est quoi son efficacité? Quand tu le prends et tu te rends compte que ça te fait plus rien, tu fais quoi? Tu changes de médicaments. Comprenons qu'ils pourront comprendre. C'est pour dire que, frère, nous devons prendre position. C'est le temps où on doit bien accepter pour accepter. C'est le temps quand il y a le mal. On voit le mal, on doit dénoncer le mal. Donc, frères et sœurs, voici le message de votre frère. Chadli, tenons ferme. Voilà, le Seigneur est bon, le Seigneur nous aime. Frère, il y a une telle assurance. Oh, une telle foi. Frère. Ça, l'ennemi va éprouver ça. Nous savons que grâce à notre adonne, nous tiendrons ferme. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen.